On avait commencé à faire des sketchs avec 3 jeunes auteurs qui s'appellent les Suricates. Ils avaient fait plein de sketchs avec nous qui marchaient très bien, qu'on adorait. En 2015, ils ont eu envie de faire une sorte de premier long métrage web qui s'appelle Les Dissociés, que Julie a produit. C'est 9 mois de travail, 150 000 €. Et on est parti... Gratuit. Ouais, gratuit. Gratuit pour le consommateur. De l'envie de le faire avant de penser à comment est-ce qu'on allait le financer. C'était 80% du placement de produits. Il fallait faire attention, il fallait bien évidemment pas dénigrer la marque. Et c'était quand même les gens qui nous permettaient de financer notre film, donc on était obligés de travailler main dans la main avec eux. Mais ils n'ont pas le droit d'intervenir vraiment sur le texte. Ça reste du placement de produits, c'est pas du brand content ou ce genre de choses. Donc oui, forcément, ils sont attentifs à la présence de la marque, mais après, ils ne lisent que les pages qui les concernent et ils n'ont pas le droit d'influencer l'histoire. La plupart des gens qui ont lu le script intégralement n'ont rien compris à l'histoire. De toute manière, la plupart des comédiens disent on veut bien la faire, mais on ne comprend pas ce que ça raconte. C'était sportif et marrant. Et surtout, le film est, enfin, nous on le trouve canon, mais on n'est peut-être pas très objectif. Et ça a plu vachement aux gens, parce que ça a fait 6 millions de vues à peu près. Et si on prend même la durée, enfin, des gens qui ont vraiment regardé le truc, on doit être à 3,5 millions de gens qui ont vraiment regardé intégralement le truc. On a fait une petite tournée d'avant-première en France. Où on se faisait loger soit chez des fans, soit chez des amis. Et les places des avant-premières s'étaient vendues en moins d'une semaine. On a rajouté une date en plus. Et après, il y a eu une diffusion sur W9. Et Julie vendait les places. Donc, parce qu'en fait, nous on s'est posé toutes les questions, mais vraiment absurdes, de gens qui ne connaissent pas le milieu du cinéma. Donc on s'est dit, on était voir des distributeurs en disant voilà, on a un film, vous voulez pas le distribuer? Non, ça ne nous intéresse pas. Donc on s'est dit bon, on va booker les salles de cinéma nous-mêmes. Donc on a appelé, on a dit voilà, on voudrait prendre votre cinéma. Et donc on s'est dit bon, payez. Donc on paye l'intégralité de la salle, et après on vendait des tickets, et donc on gagnait de l'argent comme ça. Ça a rempli un peu, et puis après on l'a vendu à W9, qu'en deuxième partie de soirée, ça fait un bon score d'ailleurs, ce qui nous a surpris parce que si vous avez vu le film, il n'est pas très télé. C'est l'histoire de gens qui changent de corps, donc déjà vous ne savez pas qui vous êtes en train de regarder. Enfin, vous voyez le comédien, vous ne savez pas quel personnage il joue en fait, si vous le prenez. Et puis vu qu'il joue une jeune fille de 5 ans, c'est un peu difficile à comprendre alors qu'il a une barbe comme ça. Ceux qui ont vraiment créé et conceptualisé le film, ils sont hyper forts en même temps dans la manière dont ils appréhendent de leur communauté, ce que les gens ont envie de voir, etc. Donc c'était pas du crowdfunding, mais c'est un peu la même démarche en termes d'énergie.